Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode exceptionnellement intense et dramatique d'ici tout commence sur TF1, en ce mois d'avril 2025. Le secret de Vic, jusque-là soigneusement gardé, est enfin révélé au grand jour. La jeune femme est atteinte d'un cancer du sein. Dès lors, tout bascule. Les rumeurs enflent à l'institut. Les regards changent, et Vic, terrifiée par la pitié qu'elle lit dans les yeux des autres, se replie sur elle-même. Rongée par la colère et le désespoir, elle se détourne de ses proches, au moment même où elle aurait le plus besoin d'eux. Et tandis qu'Hortense, Mehdi et Enzo se battent pour tenter de la ramener à la raison, Vic tombe dans un piège redoutable. Sous l'influence pernicieuse de Doria, elle décide de tout quitter, l'institut, sa famille, ses amis, pour partir s'isoler au cœur d'une forêt, loin de toute aide. Ce que Vic ignore, c'est que derrière les promesses de guérison naturelle, un danger bien plus grand la menace. Manipulée, fragilisée, privée de tout repère, Vic accepte de suivre un protocole insensé, un jeûne extrême qui pourrait mettre sa vie en péril. Pendant ce temps, à l'institut, l'angoisse est à son comble. Ses proches découvrent, horrifiés, le terrible passé de Doria, et comprennent qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour sauver Vic. Une véritable course contre la montre s'engage, entre espoir, détresse et urgence vitale. Chaque seconde qui passe éloigne un peu plus Vic de ceux qu'il aime, et la rapproche du pire. Accrochez-vous, car dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble tous les rebondissements de cette intrigue poignante, où l'amour fraternel, la manipulation et la survie s'entrelacent dans une tension insoutenable. Alors restez bien jusqu'au bout, car ce qui attend Vic pourrait tout changer, à jamais. Dans Ici tout commence sur TF1, le secret de Vic désormais éventé, les regards changent autour d'elle. En ce mois d'avril 2025, la pression monte dramatiquement pour la jeune femme. Prochainement, Colline et Gary, qui ont entendu Vic crier le mot « chimio » dans les couloirs la veille, commencent à colporter la nouvelle. Le doute s'installe parmi les élèves, jusqu'à ce que Mehdi confirme l'information, oui, Vic est bien atteinte d'un cancer du sein. La rumeur se répand alors à toute vitesse à l'institut. Lorsque Vic entre dans la salle, elle perçoit immédiatement l'atmosphère différente. Les regards de compassion, les silences gênés, tout ce qu'elle redoutait devient réalité. Elle sent le poids de la pitié sur ses épaules, cette image de « malade » qu'elle voulait à tout prix éviter. Dévastée, Vic enrage intérieurement et reporte toute sa colère sur Hortense, la tenant pour seule responsable de cette situation. Consciente de la gravité de l'état psychologique de sa sœur, Hortense prend une décision difficile, elle contacte leur mère, Eugénie. Car malgré leur tension familiale passée, Hortense sait que la situation lui échappe désormais. Et qu'il faut toute la force de leur famille pour ramener Vic vers la raison. Parallèlement, Hortense et Tessier décident d'agir ensemble. Ils se rendent auprès de Vic pour tenter une ultime approche. Tessier, désormais pleinement informé de son cancer, propose un aménagement de son emploi du temps pour qu'elle puisse, malgré la maladie, passer ses examens de fin d'année. Il essaie de lui montrer qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut trouver un équilibre entre son traitement et son avenir professionnel. Mais Vic, fidèle à son obstination, rejette l'idée d'un traitement de faveur. Plus encore, elle reste ferme, elle refuse toujours de se faire opérer, persuadée que l'alimentation naturelle et les méthodes douces suffiront. Face à cet entêtement, Tessier abandonne toute diplomatie. Fidèle à son tempérament, il frappe fort, espérant provoquer un électrochoc salutaire. D'un ton cru, brutalement honnête, il lâche: ce n'est pas en bouffant des carottes crues que ta tumeur va disparaître. Un choc brutal pour Vic, mais peut-être la seule manière de la forcer à affronter la réalité de son état, avant qu'il ne soit trop tard. Dans Ici tout commence sur TF1, Tessier ne lâche rien face à l'entêtement de Vic. Déterminé à lui faire ouvrir les yeux, il frappe là où il sait que ses mots auront le plus d'impact, son ambition et son talent. Face à la jeune femme, le directeur revient sur son parcours remarquable. Il lui rappelle sans détour qu'à son arrivée à l'institut, elle était dernière du classement au concours d'entrée. Pourtant,
Grâce à son travail acharné et à sa persévérance, elle a su renverser toutes les attentes, jusqu'à devenir major de promotion l'année précédente. Un exploit qui force le respect. Tessier martèle alors son message: ce talent, cette progression fulgurante, Vic le doit à sa force de caractère, à sa rage de vaincre. Il lui fait comprendre que si elle refuse de se battre aujourd'hui contre la maladie, elle trahit tout ce qu'elle a accompli jusque-là. Pire encore, elle renie l'avenir brillant qui lui tend les bras. Ces paroles, brutales mais profondément sincères, parviennent enfin à fissurer l'armure de Vic. Pour la première fois depuis des semaines, elle vacille. Un électrochoc se produit. Troublé, perdu, Vic décide de retrouver Doria, sa référente jusqu'alors, pour lui parler à cœur ouvert. Lors de leur échange, elle lui confie ce qu'elle n'osait pas s'avouer jusqu'ici. Elle se sent de plus en plus épuisée, affaiblie, et elle ne perçoit aucune amélioration malgré toutes les méthodes naturelles appliquées. Une inquiétude sourde commence à émerger en elle. Ce moment marque un tournant, Vic commence enfin à douter du chemin qu'elle a emprunté, et à envisager, peut-être, d'accepter l'aide médicale qu'elle rejetait jusqu'alors. Dans Ici tout commence sur TF1, pendant que Vic commence enfin à douter des méthodes de Doria, l'inquiétude grandit parmi ses proches. À la coloc, Hortense, toujours rongée par l'angoisse, finit par avouer à Mehdi et Enzo qu'elle a pris une décision difficile. Elle a appelé leur mère, Eugénie, pour qu'elle vienne au plus vite à l'institut. Elle espère que la présence maternelle pourra aider à raisonner Vic, à briser l'engrenage destructeur dans lequel elle s'est enfermée. Eugénie arrive rapidement à l'institut, mais pour l'instant, Hortense n'a pas encore eu le courage de lui révéler toute la vérité. Eugénie ignore encore que sa fille cadette est atteinte d'un cancer du sein. Hortense redoute sa réaction, mais sait qu'elle ne pourra plus cacher la situation bien longtemps. Alors qu'elle discute nerveusement dans les couloirs avec Mehdi et Enzo, leur conversation est soudain interrompue par Gaëtan, visiblement paniqué. Son visage fermé ne laisse présager rien de bon. Il s'avance vers eux et lâche une terrible nouvelle: quelque chose de grave vient de se produire. Dans Ici tout commence sur TF1, la situation autour de Vic bascule dans l'urgence absolue. Alors que l'inquiétude ronge Hortense, Mehdi et Enzo, Gaëtan, visiblement tendu, rejoint leur groupe pour leur révéler des informations cruciales. Dans un silence pesant, Gaëtan leur explique qu'il a contacté directement la Fédération officielle des naturopathes pour vérifier les références de Doria. Ce qu'il a découvert est bien pire que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Il leur apprend que Doria Fauvel n'est plus reconnue par aucune instance professionnelle. Son diplôme lui a été retiré après une enquête disciplinaire. Les circonstances de cette sanction sont glaçantes. Après la mort de sa propre sœur, Anne, Doria a été poursuivie en justice par ses propres parents, brisée par le décès de leur fille. Ils l'accusent d'avoir influencé Anne à refuser les traitements médicaux traditionnels, précipitant ainsi sa fin tragique. À mesure que Gaëtan parle, Hortense, Mehdi et Enzo sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Tout ce qu'ils craignaient devient réalité. Doria n'est pas seulement une manipulatrice, elle est un danger mortel, capable de conduire Vic vers la même issue fatale que sa sœur. Pendant ce temps, loin des regards dévastés de ses amis, Vic s'enfonce toujours plus profondément dans le piège tendu par Doria. Fragilisé, psychologiquement à bout, Vic écoute sans résistance les paroles doucereuses de sa mentor. Doria lui murmure que la pression constante de ses proches, leur besoin de la voir rassurer tout le monde, la vide de son énergie vitale. Pour se ressourcer et laisser son corps retrouver sa force naturellement, Doria propose à Vic de quitter l'institut, de tout abandonner pour partir vivre quelques jours en pleine nature, à l'écart de toute agitation. Épuisée, confuse, et animée par un désir désespéré de retrouver un semblant de paix, Vic accepte. Elle décide de suivre Doria, convaincue que cet éloignement temporaire l'aidera à se recentrer. Mais ce départ précipité sonne comme un terrible avertissement. Vic coupe volontairement les ponts avec ceux qui tentaient de la sauver. À l'institut, Hortense, Mehdi et Enzo, stupéfaits par la nouvelle de Gaëtan, comprennent dans un même frisson qu'ils doivent agir. Et vite. Car s'ils n'interviennent pas à temps, Vic pourrait bien suivre le même chemin tragique qu'Anne. Dans l'ombre, une course contre la montre s'engage pour tenter de retrouver Vic avant qu'il ne soit trop tard.
Dans Ici tout commence sur TF1, Vic prend une décision lourde de conséquences. Sous l'influence insidieuse de Doria, elle accepte de partir pour un voyage de plusieurs jours en pleine forêt, loin de l'institut, loin de sa famille. Loin de tout ce qui pourrait lui rappeler la réalité. Le plan de Doria est clair, isoler Vic du reste du monde pour mieux renforcer son emprise sur elle. Lorsqu'elles arrivent dans cet environnement sauvage et silencieux, la chef naturopathe dévoile à Vic la première étape de ce soi-disant protocole de guérison, un jeûne intégral de 7 jours. Aucun aliment solide, seulement de l'eau et quelques tisanes. Vic, déjà affaiblie par la progression de son cancer, est saisie d'un doute immédiat. Elle craint, à juste titre, que son corps soit incapable de supporter une telle épreuve. La fatigue accumulée, la peur de s'effondrer physiquement, toutes ces angoisses remontent en elle. Saisissant le moment avec une froide habileté, Doria trouve les mots parfaits pour la rassurer. Sa voix est douce, presque maternelle. Elle peint ce jeûne comme une épreuve de purification. Une étape nécessaire pour que son organisme puisse se régénérer. Elle lui promet que cette faiblesse passagère n'est qu'un signe du processus de guérison. Vic, vulnérable, finit par céder à cette rhétorique envoûtante. Pendant ce temps, à l'institut, Hortense, de plus en plus angoissée par le silence de sa sœur, tente désespérément de la joindre. Appel après appel. Aucun signe de vie. Chaque minute d'absence rend la situation plus alarmante. Sentant que Vic commence à hésiter, Doria franchit alors une nouvelle étape dans son isolement psychologique. Elle lui demande de lui remettre son téléphone portable. Pour se couper du bruit extérieur, prétend-elle. Pour se recentrer sur elle-même. Doria scelle leur pacte par une phrase lourde de sens. Presque inquiétante. Maintenant, c'est toi, moi, la forêt, et rien d'autre. Vic est désormais entièrement sous son contrôle, coupé de toute aide. Alors même que sa santé se fragilise d'heure en heure. L'urgence de la situation est à son comble. Hortense, Mehdi, Enzo et Tessier doivent agir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà. C'est la fin de cette plongée intense dans l'intrigue bouleversante de Ici tout commence. Face à la maladie, à la manipulation de Doria et à son propre désespoir, Vic se retrouve plus que jamais en danger. Coupée du monde, affaiblie, elle s'engage sur un chemin périlleux, tandis qu'Hortense, Mehdi, Enzo et Tessier luttent contre le temps pour tenter de la sauver. Cette histoire nous rappelle avec force combien la solidarité, la vigilance et l'amour familial peuvent parfois être la seule barrière face au pire. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur cette intrigue bouleversante. Pensez-vous que Vic pourra être sauvé à temps? Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes toujours plus haletants d'Ici tout commence. À très vite pour de nouvelles analyses et rebondissements.